Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Aujourd'hui on se retrouve pour le dernier épisode de la mise à jour history du Hero Portal. Donc voilà, semaine dernière il y avait la 5ème mise à jour, aujourd'hui c'est la 6ème. Et j'en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à la saga Resident Evil Biohazard. Car aujourd'hui on est le 22 mars et c'est le 22 mars qu'était sorti le premier épisode, donc Biohazard au Japon. Donc voilà, vu que c'est le dernier épisode et qu'on est le 22, j'en profite pour souhaiter un petit bon anniversaire à la saga. Donc je vais pas plus de le texte là, et allons directement voir ce qu'il y a pour aujourd'hui, même si je pense que ça sera du Resident Evil 7, Resident Evil 8. Après je sais pas, ils auraient pu réserver une petite surprise en plus, on verra tout cela. C'est parti. Du coup, la mise à jour numéro 6 s'appelle Ethan's Story, et du coup on retrouve du Resident Evil 7 et du Resident Evil 8. Donc là où je suis un peu déçu, bah du coup c'est la mise à jour du Hero Portal et on n'a pas eu les Survivors. Voilà, je me suis dit peut-être qu'ils vont faire genre les Ethan's Story plus le reste, ou truc comme ça, mais non. Donc voilà, Ethan's Story, Resident Evil 7, Resident Evil 8, on y go. Donc Resident Evil 1 on a fait, le 2 on a fait, 3 Nemesis on a fait, Code Veronica on a fait, premier remake on a fait, le 0 on a fait, Outbreak on a fait, le 4 on a fait, Outbreak Fail 2 on a fait, 5 on a fait, Révélation on a fait, Resident Evil 6 on a fait, Révélation 2 on a fait, donc là on se retrouve désormais avec Resident Evil 7. Du coup, Resident Evil 7 Biohazard, parce que oui, beaucoup oublient, mais voilà, il y a un petit nom. Comme vous le voyez, voilà, Resident Evil Biohazard, donc il s'appelle de base, le 7 est caché là-dedans, c'est pour ça que ceux qui me disent mais faut pas dire Resident Evil 8, bah si on peut le dire, donc voilà. Bon bref, la musique en fond c'est... Oh, voilà, excellent choix. Du coup, le jeu sorti le 24 janvier 2017. L'histoire, donc, 3 années après que sa femme a disparu, Ethan Winters reçoit un mail d'elle. Suivant le message, il va en Louisiane. Et du coup, arrive à une maison. Voilà, il trouve de sa femme et il est à la merci de la famille Baker qui sont des foufous. Du coup, bah. Bon, niveau image, c'est pas foufou. Ils nous ont mis des images qu'on connaît après en général. Donc, les mains d'Ethan, Mia, la famille. Les Sewer Gators, Alan Drooné, Joey, voilà, Moshfield. Les créatures, bah, ils ont pas changé non plus. Donc du coup, on a Mutami 7. Bon, après ils ont mis une grosse majorité, mais ils ont oublié la plupart parce qu'il n'y a pas ce. Oh, il y a l'alligator, mais il en manque plein là. Ouais. Donc là, tout ce qui est des bandes annonces et tout. Les artworks. Bon, regardez ça, les artworks. Donc là, bah, l'image principale. Qui est sympa sans le titre en vrai. Ensuite, nous avons bah, le dîner de famille. Avec à droite, c'est pas Ethan, mais un des Sewer Gators. J'ai plus son nom. Là, celle-là, elle est connue. Elle est moins connue. Je crois que c'était pour une pub ou je sais pas quoi en bas. Je crois qu'il y avait le titre et les photos du jeu dans mes souvenirs. Mais du moins, celle-là, j'ai déjà vu quelque part. En vrai, il pouvait pas choisir meilleure musique. Hein. Hop, le repas, le repas. Qui donne pas très envie. Comme le jeu. Je rigole. Moi. Enfin, chacun ses goûts. Hein. C'est là de cette pif. La caravane de Zoé.
Je sais pas du tout ce que c'est cet endroit-là. Alors le 7 c'est vraiment celui où j'ai un peu des lacunes niveau jeu parce que c'est pas celui que je l'ai fait pas beaucoup de fois. Accepter son cadeau. Non merci. Tac, en extra. Ah c'est là les cool, c'est la couverture du vinyle Gold Talent 3D. C'est vraiment un vinyle que j'aimerais trouver. Tac, ça qu'est-ce que c'est? Ça c'est pour un des DLC, je dirais. Donc là, bah, c'est un des DLC aussi. Alors cette image-là, j'ai un doute. C'est pas l'image qu'ils utilisent pour rester le 8. Le dossier de 81 pages là, qui est dans la version Deluxe. Le dossier bonus qui raconte... alors je crois que c'est rapport sur la famille Baker ou l'incident des Baker ou je sais pas quoi. C'est pas l'image qui est à la fin ça? C'est bizarre de le retrouver dans Resident 7. À moins qu'à la base c'est une image de Resident 7 mais du coup ils l'ont utilisé dans Resident 8 puisque recyclage. La viande d'Umbrella. Joey Baker. Très sympa comme personnage. Ah, la photo des Baker avant la transformation. Il avait vraiment une sale gueule. Hein. Et on retourne à la base. Et du coup... D'accord, donc il nous met tout ce qui était des DLC tout. Donc la démo Beginning Hour était sortie le 14 juin 2016 sur PS4, le 9 décembre 2016 sur Xbox One et le 19 décembre 2016 sur PC. Ensuite le jeu est sorti le 24 janvier comme nous l'avons vu précédemment. Les DLC étaient commencé à sortir le 24 janvier, 31 janvier, 14 février, 21 février... 21 février, 21 février, 21 février. La Gold Edition est sortie le 12 décembre 2017. Le 14 décembre, il y a eu le DLC End of the Way et Not a Hero. Qui sont très sympas comme DLC. Et du coup, bah, on a l'accès au site et au Reportal. .net. Voilà, donc après on a Resident Evil 2 remake, 3 remake, et là nous arrivons à Resident Evil 8. Mon petit chouchou. Du coup la musique, qu'est-ce qu'ils nous ont mis? Bon, je m'en doutais, on va rester le 7, donc Yearning of Dark Shadows. Donc, la sortie le 8 mai 2021, on peut aller voir le site. Donc, quelques années après l'incident de la maison des Baker, Ethan et sa famille et leur fille Rose ont une vie paisible sous la protection du BSA. Les choses terminent en tragédie quand Chris Redfield, capitaine du BSA, leur rend visite. Donc, Ethan, pour sauver sa fille, doit vivre un nouveau nightmare, un cauchemar. Ah, c'est cool là, par contre, ils ont pas mis ils ont mis les images sans fond. Donc on a Ethan sans tête, Mia, Rose, Chris, Dimitrescu, les 4 nobles, Miranda, la Vioque, bah Miranda, Vioque, le duc, et puis les villageois. C'est cool, les créatures. Voilà. J'ai l'impression qu'il en manque quelques-unes, mais c'est pas grave. Là, on a tout ce qui était bande-annonce, tout cela. En artwork. Bon, on a l'artwork principal avec Chris. Là, on a l'artwork Chris, machin, Miranda. Celui-là, il était sympa, je m'en souviens quand il avait été dévoilé. On se disait tous, mais qui c'est sous le masque et tout. Ethan face à des licans. Voilà le logo RE Village. Là voilà, Resident Evil plutôt, parce que l'autre c'était Biohazard 2. Je préfère vraiment Gothel Introdi, c'est terrible. Hein. Donc là la maison de Viento. Réservoir Moreau.
l'usine Heisenberg. Ah bah du coup c'est l'écran titre. Qui est cool parce qu'il évolue en fonction de l'histoire. Ça bah le fond d'écran Maiden que nous on n'avait pas, ceux qui n'auraient pas eu la PS4. La PS5 même il fallait. Et du coup le jeu est sorti, la mise à jour de Maiden est sortie sur uniquement PlayStation 5 le 21 janvier 2021. Ensuite le 2 mai. On avait eu du coup les vidéos de les démos de gameplay sur toutes les plateformes. Et le jeu est sorti du coup le 8 mai sur PC, PS5, PS4, Xbox One et les séries, du coup PC et Stadia. Et là du coup on a l'official website et le residentevil.net. Et voilou. Donc c'était tout ce qu'on avait pour aujourd'hui, donc c'est tout ce qu'on avait du coup pour les mises à jour du Hero Portal. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Moi j'ai très bien aimé ces petites mises à jour du Hero Portal, ces mises à jour du Hero History. Comme je dis, voilà, il me manque un peu encore des titres. Peut-être qu'après ils feront des mises à jour dans le futur. Là voilà, ils s'est peut-être dit on va faire un petit run de trucs avant l'anniversaire et après on mettra les autres titres canons ou trucs comme ça. Ou sinon c'est peut-être le nouveau canon de Resident Evil. Sans les Survivors, ça serait un peu triste parce que les Survivors ont quand même des histoires, des personnages et des créatures assez cool. En général. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire donc là, comme je l'ai dit en intro, c'est la dernière mise à jour du Hero Portal, donc c'est la 6ème. Demain, le 23 mars, sur le Hero Portal, devrait se trouver un message pour les fans. Alors on sait pas ce qu'il y aura dans ce message-là, mais il y en a qui disent qu'il y aura potentiellement une annonce, un truc comme ça. Donc c'est pour ça que voilà, je vais surveiller moi demain le message qu'ils vont nous mettre lié à la saga Resident Evil. Et si au cas où il y a une annonce vraiment importante, je ferai peut-être une vidéo dessus. Et sinon, bah, j'en parlerai fin de semaine dans un info et rumeur. Voilà. Et moi de mon côté, tout dépend demain ce qu'ils annoncent, mais je ferai peut-être une vidéo anniversaire courant de semaine ou semaine prochaine, voilà, mais voilà, j'espère, je suis en train de réfléchir pour faire quelque chose fin mars, pour voilà, fêter l'anniversaire dignement de la Sega, et pas juste faire voilà, un petit épisode de Portal, même si c'est sympathique. Donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo Hero Portal, et merci à vous si vous avez suivi les autres épisodes. Ils seront toujours disponibles sur la chaîne, là, en remontant à la fin, vous pouvez retrouver sur les mises à jour 5, après mise à jour 4, voilà, à chaque fois sur l'écran de fin, il y aura à chaque fois l'épisode précédent. Donc voilà, vous pouvez remonter en arrière, dans le temps. Mais voilà, vu que c'est tout disponible et tout, il y a un lien du Hero Portal dans la description, c'est les voir par vous-même, récupérer des images si vous les trouvez sympas et tout. Voilà, vous êtes libre de faire ce que vous avez envie. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo fin de semaine, qui sera soit demain sur l'annonce, soit un info et rumeur, ou soit une vidéo anniversaire si je trouve quelque chose à faire. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.